Bonjour la salle d'armes, encore du Pro-Fight, eh oui. Et c'est reparti pour le Pro-Fight. Pro-Fight suivant. On va pas tout faire hein, ce soir quand même. Alors, le démarrage, qui on a? Je gueule presque plus fort que le prévôt. C'est pas faux. C'est pas faux du tout. Oh yeah. Eh, ses potes qui sont venus, c'est cool ça. C'est parti pour le Pro-Fight. Oh yeah. Ah oui, merde. Ah le con. Attendez, on remet l'entrée. Oui, la scène, ça va. Oh le BG. Oh le BG. Mais c'est Natacha. On reconnaît Natacha. Et face à lui, pour Metz-Béour est attendu en lice François-Xavier Pfeiffer. Oh yeah. Non, effectivement, c'est bien géré la cam. Et c'est parti. Petite prédiction. Alors, qui va gagner? Le rouge, le bleu, le bleu, rouge, le bleu, rouge, rouge, le bleu. Le rouge, Natacha de la salle d'armes. Et le bleu, François-Xavier des Graouli. Faites vos jeux, mesdames et messieurs, faites vos jeux. Bravo la régie. Absolument. Mais le live était de bonne qualité le samedi, un peu plus bordélique le dimanche. On a eu des galères, bref. Et ça a été tout streamé avec mon téléphone en plus. Hein. Parce qu'on a eu des galères avec la diffusion, c'était infernal. Mais normalement c'est réglé. Enfin, bientôt peut-être, si tout va bien. Tout va gagner. Et donc là, on est en poids moyen, si mes souvenirs sont bons. On est en poids moyen. Ouais, dimanche, c'était la galère. S'il vous plaît, la KM a, le dimanche, le son a saturé sa mère, on sait pas pourquoi. On ne sait pas. Qui est qui? Natacha, Quentin Mouty, en rouge. Et ça fait plaisir de voir que tu suis, Lanisette. Et François-Xavier des Graouli en bleu. Salle d'armes rouge, autre bleu. Rouge. Dans le doute, rouge. Donc il y a des encouragements autant pour Quentin que pour Et c'est parti. dans le chat. N'hésitez pas du côté du public. Là, tous les potes de Quentin qui sont là. C'est lequel, noir et blanc? Bah c'est simple, nous c'est noir et blanc, eux c'est blanc et noir. Nous c'est rouge. Attendez, on va reprendre le début de combat, parce que du coup je lis le chat et je sais plus à ce que je fais. Personne ne va voter bleu du coup. Bon, début de combat assez bordélique. Natacha se protège bien. Très peu de frappe en face, et lui il met des coups, il monte pas mal à la parade. Très bien ça. Oui, belle frappe en sortie, regardez, hein, il se fait un peu pousser. Poum, la petite frappe à la cuisse en repartant. C'est ça, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Voilà, bonne parade. Ça bloque bien. Hop, il va saisir le bras tout de suite, très bien. Hop, il essaie voilà, de reprendre l'intérieur, vous voyez, hein, il se cale. Il essaie de contrôler un peu. Hop, l'épaule. Là, ce serait intéressant de sortir le bras. Voilà, il sort le bras, pas mal. Ça met des points. Intéressant. Un peu trop penché en avant, peut-être. Mais le jeu de jambes est pas mal.
Ah, le tirage de tête, pas ouf pendant que tu prends des points. Ouais, ça c'est bien vu. Ça sert à rien ce conseil, ça. Tu connais? Voilà, la frappe à la tête qui marche pas. Hop, le petit décalage derrière, une frappe. Mais il n'y a pas besoin de se précipiter non plus. Hein. On prend une frappe, on met une frappe. Là, il reste dessous, Quentin. Par contre, c'est pas bon. Ça faut qu'il reprenne le dessus. Sur les bras. Ouais, pas mal. Oui, voilà la distance. Ah, il se met dessous toujours. Hein. On va faire ça. Vous voyez, ça avec une hache, tu peux pas t'en sortir. Hein, c'est la merde. Qu'est-ce qu'il attend là? Ouais, il va mettre des points, pourquoi pas. Oui, bien, belle parade, bien récupérée. Et la frappe en sortie, voilà, ça commence à être intéressant. Oui, non, effectivement, il fait des... Il fait des trucs propres. Hein. Non, c'est ses potes. Il les a conquis de base, mais... Effectivement, monsieur. Voilà, belle entrée, belle frappe. Sortie un peu lente en... Voilà. Il est en train de bosser là-dessus. En même temps, il s'était niqué le genou il y a pas longtemps avant, donc... bien à sortir la parade. Fin du temps, fin des 2 minutes. Ah ouais? Comme ça. Non, parce que les dernières étaient intéressantes là. La frappe en bas, boum, refrappe en bas, la parade. Et tu vois, il y a un temps de réaction. Hein. Hop, on est reparti. Bon, premier round assez dynamique. Beaucoup de parades riposte de la part de Natacha, beaucoup d'attaques aussi qui touchent, donc ça c'est très bien. Mais pas de quoi, voilà. C'est bien géré. Ça manque un peu de précision encore, notamment sur le placement des bras à la lutte. Mais voilà, là voilà, là il y a des trucs intéressants. Ah, toute cette phase d'enchaînement était très très bien. Hein. Là ça frappe en bas. Ça touche. Là, ça touche encore. La parade, la riposte. Poum, on frappe au bouclier. Poum, ça retouche, ça touche. Ça frappe. Là, sur l'ensemble là de la longue phrase d'armes qu'on a vue là, il met au moins 6 ou 8 points. Hein. Donc c'est vachement bien. Là, il contrôle pas mal la ligne d'épaule. C'est dommage qu'il ait lâché le coude. Ça sert à rien ça. Ça sert à rien les gars ça. Ah, par contre ce qui est dommage c'est qu'il se met toujours les bras en dessous. Par contre il remonte en octave là. Ah voilà, le dessus des armes. Toujours le dessus des armes. Ça c'est une bonne chose. Après on va... Oui voilà. Alors oui, ah, ça c'est classique. Oui c'était intéressant François-Xavier. Pourquoi pas. Le coup de genou. Oui, bien. Attention Natacha. Oui, c'est une solution. Après, il pourrait aussi pousser le bras de l'autre pour pouvoir se dégager plus facilement. C'est aussi une option. Au moins, il garde le bras au-dessus, vous voyez. Ça, c'est toujours intéressant. Oui, c'est ça, Pampan. Et là, il hésite. Vous voyez, il se met un peu en miroir, alors que non. Faut pas hésiter à ce moment-là. Là, il fait une erreur. Pour moi, il fait une erreur. Parce qu'il frappe, et après, il va s'écraser à côté plutôt que de rentrer voilà, fort avec le bouclier. C'est un des défauts qu'il a, Quentin, c'est qu'il se met en miroir un peu trop avec l'autre. Un peu moins ces derniers temps, mais un peu trop Là, voilà. Là, il peut pas. Là, il est impossible qu'il aille à la lutte, enfin qu'il l'emmène, parce qu'il a ses épaules en dessous de celle de son partenaire. Donc ça c'est impossible. Il peut pas le tracter au sol comme ça. Là bien. Beau contre. Oui, on va mettre des points tranquilles. Oui. Oui, bien. Ah, oui, voilà. On monte dessus. Oui, ça aussi c'est une solution. Ah oui, c'est le problème en faisant le tour avec la tête. Hein. Ouh.
Fin du round. Ah ouais, déjà? Ouais, c'est des rounds assez linéaires, hein, ceux-là. Ça bouge beaucoup moins qu'avec Tigro. Après, c'est logique. Il a le genou un peu fragile, donc il fait gaffe. Et en face, bah, il va beaucoup au corps à corps, donc il a pas trop de solutions. Voilà. Là, contrôle du coude, très bien. Maintenant, faut tirer dessus. Voilà. Oui, ça c'est très bien vu, vous voyez. L'autre a passé le bras autour là de sa tête pour essayer de l'emmener, et lui, il va casser la prise, vous voyez. Il n'y a pas de verticalité dans le bordel là, donc il a le temps, finalement, en tirant sur le bras, de pouvoir replacer sa jambe. Parce qu'il lui casse l'emprise, en fait. Et ça, c'est très bien vu. Donc, bah, il va gérer son combat comme ça, tranquillou. L'autre en face essaie de le choper. Quentin, il se libère, il met des frappes. Très bien, ça. Très, très bien vu. Ah, saisir l'arme dans le dos. Ah, toujours interdit, mais rarement sanctionné. Plutôt que de tirer, là, il devrait passer le bouclier. Voilà, c'est ça. Soit pour se libérer, soit pour aller rentrer. Oui, bien. Voilà. Oui, c'est bien ça. Maintenant, faut pas glandouiller quand on est proche. Voilà. Oui, bien, voilà. Et là, il a sa bonne dynamique. Et vous voyez, là, on voit vraiment la différence de cardio entre quelqu'un qui a l'habitude de faire des duels et quelqu'un qui fait que de l'équipe. Parce qu'en faisant que de l'équipe, finalement, bah, t'es dynamique, t'es énergique sur la première minute. Éventuellement, les 2 premières minutes, c'était un peu... voilà. Mais derrière, l'endurance, il n'y a plus personne. Alors que là, les gens qui sont habitués à faire du duel et du pro fight, l'endurance, ils l'ont. On le voit bien. Hein. Là, Quentin, il est tranquille. Hein. Je dis pas qu'il va pas sortir fatigué, mais il est encore capable de proposer beaucoup de choses. Et c'est ça qu'on veut, ça qu'on cherche. Ouais, il a le dessus, c'est pas mal. L'autre place ses jambes, voilà, pourquoi pas. C'est vrai que ça manque de travail de lutte pour Quentin encore. Voilà, coup de genou, très bien. Et puis après, on met des points. Avec l'andouille un peu. Hein. Mais pas Boussico qui veut. Absolument. Absolument, Fu Manchu, absolument. Boussi Coco. Coco Lastico. Bon bah voilà. Fin du combat. Bravo, messieurs. Pas forcément le plus beau combat du monde, mais c'est un combat qui est géré. Face à quelqu'un qui avance énormément, qui ne laisse pas le temps de souffler, etc. Bah il accepte, il ressort, il accepte, il ressort, et il va mettre des points au fur et à mesure. Et il va prendre le temps de construire son jeu et de développer son truc. Donc non, c'est bien. C'est bien géré. C'est très bien géré. Alors, qui va gagner? Suspense. Ah, pas vraiment, mais... un peu de suspense quand même. Savoir qui est le vainqueur de ce pro fight. Oui, c'est le blanc et noir qui gagne. Félicitations. D'accord. D'accord, ben, c'est tout sur le rouge. Formidable. Allez, je suis gentil, j'accepte. Dans ma grande mansuétude. Petit profile suivant. Logique. Oui, non, là, effectivement, il n'y avait pas trop de discussion non plus. Alors, qui on a? Maximilien Hamon. Ah. Péouril de France. Ancien boxeur semi-pro. Maxi. Qui d'ailleurs est de Saint-Michel-sur-Orge. Petit fun fact. Donc on était en plus sur ces terres. Oui. Un bel coup. Ah oui, bien sûr. Xav. Et c'est parti. Pour les poids lourds, Maxime et va nous rejoindre. Monsieur Depère. Le petit Xavier est demandé à l'accueil.
Allez. Les combattants aussi. Allez. Oh là là. C'est parti. Ils sont à peu près de niveau équivalent en termes d'expérience de pro fight. Avantage quand même pour Maximilien qui... alors Xavier c'est un des... Enfin, il fait partie des premières générations de Béour, donc il a de l'expérience avec une armure. Mais Maximilien, combattant semi-pro en boxe. On va pas se mentir, ça amène quelques avantages. Ouais, il faut qu'on mette ça au point effectivement. Voilà, c'est précipité, c'est brouillon. On sent qu'il est là pour en découdre, Maximilien. Très brouillon, très en force. De la lutte directement. Là, il faudra qu'il prenne le coup de Xavier pour pouvoir casser la prise de lutte et libérer sa tête, au moins récupérer l'équilibre. Voilà, ça, cette prise est intéressante. Après, il faut la concrétiser. Maximilien qui fait tout en puissance. Il écrase dans le coin pour essayer de dégager de l'espace. C'est pas forcément la meilleure solution. Parce que ça va lui cramer beaucoup. Mais c'est... Voilà, pourquoi pas. C'est ça, le rouge et bleu, le bleu et rouge. Ouais, j'ai pas voté. Mais quel enfer. Avec le bleu et rouge et le rouge et bleu. C'est vrai. C'est que ça. Beau travail de Xavier là sur la gestion bouclier. Hein. Regardez, il a toujours la main proche de la main de Maximilien. Il va essayer de récupérer le dessus, machin. Donc là, il y a un travail intéressant sur la main de bouclier. De l'autre côté, il bloque bien le bras avec en bloquant le coude. Mais il n'y a pas grand-chose qui est produit. C'est dommage. C'est dommage. Et là, vous voyez, c'est l'habitude du groupe. C'est... on va bourrer comme des gros sacs plutôt que reprendre de la distance, frapper, frapper, re-rentrer, frapper, frapper, re-rentrer. Ouais, c'est quelque chose qui manque vraiment beaucoup. Donc ils vont se mettre des grosses praliches, c'est bien. Mais c'est pas le plus important de mettre des grosses praliches finalement. Oui, praliches, on invente des mots, on n'a plus rien à foutre. Voilà, ça c'est un combat qu'on est censé voir avec des mecs qui font 150 kilos quoi. Sans armure. Et pas avec des mecs qui font 90 kilos quoi. C'est ouais. Bah, premier round pas très intéressant finalement. Il s'est pas passé grand chose hein. Comme les coueches, les petites prunes, absolument. La frappe dans la boxe directement et ensuite... Oh! Voilà, dans la boxe c'est dommage. Ensuite là, la petite esquive bien sentie. Mais derrière, manque de jambes pour Xavier malheureusement. Donc pour reprendre l'équilibre derrière c'est compliqué. Et Maximilien qui enchaîne comme un sagouin. C'est l'avantage de la boxe. Hein. L'habitude de faire plusieurs rounds, l'habitude d'avoir un cardio pour ça. Là, il va bien lui casser la colonne d'air. C'est pas mal pensé. Après, là, voilà, ça manque de finish pour amener au sol. Il pense à frapper, pourquoi pas. Mais effectivement, ouais, oui, si, pourquoi pas. Mais là, ce qu'il faudrait, c'est lui chasser une jambe, par exemple. Tu vois. Ou faire une descente du coude. La descente du coude sur le dos, comme ça, elle marche très très bien. Peut-être qu'il le martèle. Je suis ému. Sachez que je suis ému. La blague est valide. Ah, faut que je le mette celle-là. Mais j'en ai tellement, je veux tellement en mettre. Il me faudrait un truc comme ça. Bon bah là, ça se fait des câlins. Ça se fait des câlins. Des câlins sont faits. Et cachés par le chat, hein, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Il reste dans le coin en plus ces cons là. Ouais, pourquoi pas, mais bon. Faut trouver mieux quand même.
Ah ouais, il y avait un peu de distance, mais tout de suite ça repart comme ça. Dans le chat. Peut-être qu'on va changer d'axe de cam d'ailleurs, ils ont l'air d'aller beaucoup. Oui, oui, non, bien sûr. Bien sûr. Voilà. Bon, là effectivement, voilà, c'est pas les combats de profile forcément les plus intéressants. Pas par chauvinisme, hein, mais vous avez peut-être remarqué que... Oui, ça c'est intéressant, monsieur Depère, pourquoi pas. Mais derrière, bah voilà, derrière, c'est compliqué, quoi. Après, il tient quand même debout, Xavier, hein, c'est pas mal. Bon, deuxième round de fait, quoi. Donc voilà, c'est pas... Oui, il y a un avantage, effectivement, il y a plus de frappes, il y a plus de choses, etc. Mais c'est pas non plus... Comme je disais, les niveaux sont pas lointains, quoi. Même si effectivement, côté Maximilien, on sent qu'il a du cardio, quoi. Ouais, bah Maximilien, il fait les jeux qu'il connaît, il va rentrer au contact, voilà. Mais en juin, on a eu une réunion tout à l'heure, en juin, donc le tournoi de Pro Fight à Caen. On va s'arranger pour qu'il y ait un live. On va voir ce qu'on peut faire. Mais sinon, à Caen, il y aura soirée Pro Fight pour les ceintures. Et donc, normalement, on aura Quentin face à Maximilien. Donc, Natacha, la salle juste avant, face à Maximilien. Ça peut être intéressant, je pense. C'est ça, monsieur De Groot, absolument. Après sur quelqu'un qui se met vachement voilà, donc il va mettre des uppercuts qu'il connaît, il va mettre des percussions qu'il sait faire en boxe et il va marquer des points comme ça en empêchant l'autre de construire un jeu, quoi. Donc ouais, peut-être qu'il faudrait séparer plus tôt. Et surtout quand tu sépares pour non combativité, enfin pour problème de combativité, il faut les remettre au milieu, quoi. Parce que si tu les ressors, tu les remets juste dans le coin, ça sert à rien. Et voilà, et là du coup Maximilien il met des points tranquillement parce qu'il empêche Xavier de produire le moindre jeu. Et effectivement là c'est compliqué, il faut pas le laisser rentrer, faut pas se laisser choper parce que sinon voilà ça fait ça. Et là il peut mettre des points et en tout cas il gagne du temps parce qu'il sait qu'il a déjà mis des points, donc finalement il a plus qu'à attendre. Il est en avance au point, concrètement tu mets un point et t'es pas touché du round et tu vas pas au sol, bah t'as gagné. Pas besoin de plus, hein. Voilà, là la descente du coude sur le dos, ce serait intéressant à faire. Ouais, donc bah Maximilien fait salut Conugar. J'aurais bien voulu vous y voir. C'est vrai, tu marques 2 points. Alors moi j'étais là-bas. Tout là-bas, alors gars. Faut pas être partout, hein. Attention, hein. Mais effectivement, la stratégie adoptée par Maximilien était très très bonne sur ce combat-là. C'est-à-dire complètement bloquer le jeu de Xavier. Ah c'est Xav, d'accord, ok. Mais effectivement, bah, il t'a contré, hein. Il t'a complètement contré. T'as rien pu faire, t'as rien pu mettre en œuvre. Et donc effectivement, bah, les résultats sont... Voilà. Le prévôt regarde le plafond, exactement. Oui, monsieur De Groot, tu es ici. Voilà. Pour celles et ceux qui te cherchent, tu es là. Et effectivement, il a fait un très très beau jeu contraire. Donc il t'a empêché de développer toute forme d'action. Donc effectivement, victoire du rouge. Ah bah j'avais même pas lancé le truc. Donc de toute façon, voilà, comme ça on était tranquille. Donc voilà. Un combat qui a été maîtrisé de bout en bout par Maximilien Hamon. Ah oui, clairement. Monsieur Nain ou la mégalomanie.
Ah, voilà. Le chat en délire. Et qui attend en Mégalomane. lice son adversaire. Mégalomane. Face à... Ok. 2 salles, 2 ambiances. Mais du coup, voilà. On va regarder ce combat de Monsieur Nain. On va se mettre sur cette cam là. Le gros nain qui va faire le show, bien sûr. Oui, bien sûr, le vote. Alors qui va gagner le nain en bleu ou son adversaire en rouge. Prédiction lancée. C'est parti, les enfants. Alors, on avance un petit peu. De sécurité et les conditions, C'est le nain bleu, je le connais, c'est le nain bleu. en les mettant au sol. C'est ça. Et c'est parti pour le premier. C'est bon, je suis à jour du chat. Alors c'est parti. Monsieur Nain en bleu. Face à un gaucher en rouge. Alors début de combat. Monsieur Nain est sautillant. Frais comme un gardon. Et face à un gaucher, c'est toujours chiant. Mais il gère tranquillement son combat. Est-ce que vraiment on vote? Bah, je sais pas. Hein. Là, concrètement, sur le début du combat, bah, je donne plutôt, pour l'instant, plutôt le rouge gagnant. Hein. En face, il met des bonnes percussions. Hein. L'enchaînement est bon, ça touche souvent. Les gauchers-droitiers, les droitiers sont désavantagés. Hein. Les gauchers ont l'habitude de travailler des droitiers. Les droitiers, des gauchers, c'est plus rare. Bon, par contre, effectivement, quand le nain touche, ça touche. Vous dites fausse patte, absolument. Voilà, plus de profil. Et là, d'un coup, ça va marcher mieux. Et il va mettre des points tranquilles. Je sais nous influencer? Pas du tout. C'est pas mon style. Mais gros nain aussi, il perd. Hein. Ah, c'est timide, hein. Ah, toujours des frappes statiques. Mais après, voilà, dès qu'il arrive à glisser sous le bouclier, n'arrive pas à voter, ça bug. Ah mince. Vous voulez qu'on relance un vote? Non, c'est bon? Ouais, allez, vas-y. On relance un vote. Attention. Gros nain en bleu ou l'autre en rouge, c'est parti. Vous voyez là, là sur l'enchaînement, même sur le premier round, je suis pas certain de... Bon, celle-là, d'accord. Celle-là, elle marque au moins 2 points. Mais c'est pas le tout de mettre des grosses quiches. Et c'est parti pour le deuxième round. Donc, premier round assez mitigé. Ah oui, non, mais là, ça frappe fort. Oui, bah, quand Grenin il frappe fort, effectivement. Mais c'est pas la résultante de l'envie de frapper fort, c'est la résultante d'un bon placement. C'est ça qui change finalement avec, avec d'autres façons de frapper. C'est parce que je suis au bon endroit, au bon moment, dans le bon temps, que ça frappe fort. Et en face, vous voyez, il a l'arme complètement devant. Du coup, lui, j'ai de monter le bras pour redescendre. Alors que Grenin, vu qu'il a l'arme sur l'épaule, quand il va frapper, il a juste à déplier le bras. Voilà, l'enchaînement, là, je vais te dire que celui-là, il pique. Hein. Punk, bah la tête, t'as vu la tête qui part en valdingant. Premier round, il l'a laissé se fatiguer. Et deuxième round, il va commencer à développer son jeu tranquillement. Ah, si tout va bien, voilà, petit haut-bas. Il affectionne bien cet enchaînement de frappe.
parade riposte. Classique. Le pouce qui était sorti, je crois, un truc comme ça, je sais pas quoi. Mais effectivement, l'enchaînement frappe au bas. On va voir là, je crois. Non, avant. Celle-là, regardez bien. Là, en haut, en bas, bing. Là, en haut, à moitié avorté, en cassant le poignet, parce qu'il peut le faire, il a l'habitude. Cassant le poignet pour ensuite, après, réarmer tout de suite et frapper en bas. Ça, celle-là, il aime bien. Petite répa rapide. Je sais plus comment c'était démerdé, mais on avait trouvé une solution à l'arrache. Et c'était parti. Réparation effectuée, c'est reparti pour le combat. Il y avait de l'idée, mais un peu trop précipité. Là, il met des points, il fait le classique. Il met des points. Il le met dans la barrière, et là... Ouais, mais sur un gaucher droitier, c'est chiant. Attends, limite pour les réparations, 1 minute. Absolument. Notre gros nain voit du poité, absolument. Ah oui, quand il cogne fort. Hein. Puis à la leçon hier soir, ouf. Mais il est praline, mon pote. Court. Après, voilà, il se protège beaucoup, il a raison. Parce que du coup, il gère le différentiel de points. Celle-là dans la main, elle fait mal. Hein. Et il glandouille un peu le nain là quand même. Et à chaque fois qu'il met, une prune, par contre, il prend au moins 2 points à chaque fois. Parce que si ça frappe fort, c'est 2 points. Ouais, ça manque aussi. Hein. Les parades. Vous voyez, hein, il fait une percussion, une bonne percussion. Plunk. Et après, il reste droit. La parade, on s'en fout. Il fatigue en face, croche les jambes, bien sûr. Ah ben, Grenin, il sait qu'il faut qu'il tienne ses 3 rounds, donc il dose son effort. Et là, l'erreur fatale. La hache à 2 mains. Il a le droit. Mais c'est non. Alors que s'engage le dernier round de ce combat. C'est un non. Oui. Antoine Bernal et Emmanuel D'Angelo sont attendus derrière le rideau. Alors que Tanguy a changé d'arme pour finir son round à la hache à 2 mains. Et bah, c'est ce qui lui fait perdre. Parce que je pense qu'il aurait même pu le gagner. Hein. Et là, voilà, il met 3-4 points, tranquille. Pour mettre Grenin au sol, bon courage. Si, tu as le droit de changer d'arme entre les rounds. Ça comptera jamais. Et là, bah voilà, Grenin il développe son jeu, tranquille. Donc il fait des... il va chercher les jambes là-haut. N'importe quoi. Pas mal. Et là, erreur. Erreur, il monte toujours sur l'épaule. Faut qu'il aille chercher le coude, c'est mieux. Wow, elle est belle celle-là. Vous voyez, donc là, hop, il contrôle l'épaule derrière. Et là, il va remonter sur l'épaule parce qu'il a réussi à se barrer. Et il arrive à annuler la prise. Je sais pas trop comment il arrive à faire ça. En gardant de l'appui dessus, il repose le pied. Et il pousse. C'est très bien, très belle retournée. Et là, du coup, il va marquer les points qui feront la différence à la fin du comptage. Parce que là, il met combien? Il met 3 ou 5 points de mise au sol, je me rappelle plus. Non, je crois que c'est 10 points de mise au sol. Et après, à chaque fois qu'il frappe, lui en étant... à chaque fois qu'il frappe l'autre au sol, il met 1 point à chaque fois. 1 point, 1 point, 1 point, 1 point, 1 point. Donc là, il a mis 20 points. Peut-être pas 20, peut-être 15 ou 16 points, juste en le mettant au sol, quoi. Donc oui, il a une hache, mais ça sert à rien. Hop, parce que derrière, bah là, il remet 2 points d'un coup, tu vois. Et comme il sait qu'il a de l'avance, là, maintenant, Grenin, il va glandouiller.
Hop, mais ça frappe, tranquille. Mais Gronin, il a fait 12 ou 13 ans de judo, je sais plus combien, donc pour le choper à la lutte, faut vraiment être énervé. Faut vraiment être très 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 énervé. Faut le choper à la lutte, bon courage. Même comme ça, hein. Même comme ça. Ouais, ouais, il va te casser la prise. Hein. Et voilà. C'est terminé. Et oui, effectivement, hein. Il a du métier le pépère, hein. Il commence à avoir du métier. Hein. Antoine et Emmanuel, tenez-vous prêts pendant... On va avancer un peu. Ah oui. Non mais le nain est compétent. Hein. Et vous pouvez, monsieur Deathloop Spark, vous pouvez. Autant qu'il est pété de partout, il est tendinite de partout, il est en vrac. Monsieur Nain, bien sûr. Ah oui, d'accord, il n'y a même pas de... D'accord. Très bien, bah c'est le bleu. Le challenge n'existe pas vraiment, finalement. 36 minutes de vidéo, il nous reste combien? Il nous reste 2 pro-fight. C'est quoi, ça? Ah oui, non. Il nous reste un pro-fight. On va l'enchaîner avec cette vidéo. Comment ça se fait que ça a doublé? Attendez. Ah non, d'accord, ok. On s'en fout du coup. Et dernier combat. Ah mince. Ouais, Grenin il fait que le pro fight. Grenin il fait que le pro fight et toute l'organisation aussi. Tu vas où? Voilà. Salut Pio. Et il a géré aussi toute l'organisation du tournoi, des poules et compagnie et compagnie. Mickey, pousse-toi de là. Exact, tu vas te faire débriefer mon gros lapin. Notre ami belge. Je sais même pas qu'en Belgique ils avaient encore des équipes de Béour. Ça c'était vraiment la surprise. Agréable surprise, c'est très sympa le gars. Très sympa. Cette entrée, mais enfin. Absolument. Je vais en référer à qui de droit et croyez-moi, je connais du monde, ça va aller loin. Non mais. Et c'est parti. Et c'est parti pour le premier round de ce dernier combat. Oh le départ mou. C'est quoi ça? Ok, c'était sur l'autre jambe, pourquoi pas. Percussion, pourquoi pas, on enchaîne. Bon, admettons. Ah oui, attends. Comment c'est la prédiction? Qui va gagner? Pampan en bleu ou notre ami belge en rouge? Prédiction lancée. Tu vois au niveau de tes pas, Pampan, on en parlait hier. Regarde. Hop, 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 tu fais un départ arrêté assez lent. Il faut mieux que tu me... Qu'est-ce à dire que ceci? Il vaut mieux que tu essaies de mobiliser tes jambes en permanence, faire tout le temps le pied qui bouge. C'est quand même mieux. Oh. Il frappe en bas et le bouclier est où? Il est en haut. Au secours. Mobile, le bouclier mobile. Tu vois, il est tout le temps en haut, le bouclier. Ça sert à rien en haut. Ah, c'est intéressant. Mais la fin, non. Donc l'enchaînement est intéressant. Il a fait un appel de sa main. LOL. Tu veux qu'on joue à ça? Ah bah on va jouer. Alors là... À quel moment il fait un appel là? Explique-moi. Monsieur mauvaise foi. Il fait ça pour armer frapper en bas. Non, faut être réaliste.
Là, l'enchaînement est intéressant. Paf, 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 paf. Mais la fin. Bon, déjà là, cadeau. C'est très I33, hein. C'est très 13e siècle cette affaire, hein. Ça me dégoûte un peu, moi. C'est histoire. Secours. La carte aussi, mais c'est pas pour ça que c'est une bonne idée. Voilà, ça c'est pas mal. L'enchaînement est intéressant. Ah. La sanglette à pétette. La sanglette à pétette, je répète. Et l'enchaînement est intéressant. À partir du départ. Boum, la frappe en bas. Hop, on décale en haut tout de suite la percussion. Les jambes, tout de suite on repart avec le bouclier. Belle percussion. Les jambes à nouveau. Et on ressort protégé. Et on refrappe. Voilà, non, mais ça c'est pas mal. Tu vois? Quand tu veux. Ah, je sais pas du tout, Toria. Peut-être. Il y a des bugs hein, sur Twitch, tout le temps des bugs. C'est pas les pas de danse que je vous ai appris. Absolument. Absolument. Ah, toujours, hein, regarde. Regarde le démarrage. Peut pas non plus. Ah, mais elle est finie la prédiction, là. Hein. Ah oui, non, t'as raison, ça a pas marché. Attendez, je refais une prédiction pour voir. Je relance une prédiction. C'est bon, vous pouvez ou pas là? Bon, alors regarde bien, Pampan. Il va te faire la même chose. Merde, tu es allé où? C'est bon. Il est en haut. Il est en haut. C'est bugué. Oh, c'est pas grave. Il est en haut, il va en bas et toi, ton bouclier, il monte. Ça n'a aucun sens. Bon, après, il tape dans le vide un peu. Ouais, ça c'était bien, mais exactement, enchaîne. Oh là là, frappe en reculant, au secours. Oui, voilà, la percu est pas mal. Ouais, le mouvement des jambes est bien, là. Mais ça manque de rentrée percussive. Ah oui, il fait F5 et peut-être Toria, ouais. Oh la vache! Ah oui, il est bien celui-là. Regarde, il avance. Ping! Celle-là est bien. C'est dommage que tu ne redémarres pas tout de suite derrière. Ça, c'est dommage. Et que tu recules un peu trop en ligne. Ça, c'était assez percussif. Absolument. Mais là, non. Là, non. Faut que tu frappes en reculant. Voilà, ça, c'est bien. Abîme pas Malice. Mais regarde le temps que tu mets à prendre une décision. Sans te précipiter pour autant, essaie d'être un peu plus rapide dans ton processus de décision. Là, t'as fait une feinte, c'est bien. Maintenant, faut qu'on fasse une... faut que tu essaies de choper son arme avec ton bouclier. Frapper avec en protégeant avec le bouclier, c'est mieux. Pareil. Ah, c'était quoi ça? Qu'est-ce que tu cherches à faire avec ce mouvement là? Secours. Et là, qu'est-ce que tu glandes? Mais remue-toi la saucisse. L'autre qui me dit, bah ça va, je suis en avance au point, je m'en fous. Profites-en pour travailler. Là, tu es en train de prendre une chasse. Et Steven qui coach, fais-toi plaisir. De toute façon, il va t'éclater le pif. Oh, c'est méchant. Bon, par contre, c'est un peu ce qui s'est passé sur le premier round quand même. Bon, après, Pampan, ça reste un client, mais un client qui peut faire des trucs mieux que ça. Ça, c'est pas mal. Voilà, frappe puis recule. Voilà, pas mal ça. Oui, c'est l'idée. Ça, tu vois, elle était pas mal celle-là. Regarde.
Hop. Bon, bon. Ton bouclier est là, il tape dans ton bouclier, au secours, mais voilà, t'as pas besoin. Bon. Mais le petit armé par carte pour faire ton revers, c'est intéressant. Mais tu vois, tu frappes en reculant. Regarde bien. Boum. Et t'es en train de te barrer. Fais ça en gardant ton épaule vers l'avant. T'es un chouïa trop en retard avec ton bras. T'as du bol, il tape dans ton bouclier. Hein. Voilà, celle-là, voilà, ça c'est percussif, c'est bien. Mais t'as vu le temps de réaction? Regarde, ça fait pam pam. Et là, ça fait hein, qu'est-ce que je fais maintenant? Ok. Voilà, pas mal ça. Après, ça reste cohérent. Avec Brienne. Brienne, c'est ça. Voilà, parade, pourquoi? Oh là là, mais ça, tu vois, c'est des petits trucs, mais regarde, ça. Pied ferme en glandouillant, là. Ça, c'est des trucs que tu dois pas les faire, ça. T'as passé le cap de faire ce genre d'erreur. T'as passé le cap de glander comme ça. Produit quelque chose. Bah oui, bah oui. Amène donné, il faut se respecter, hein. C'est bien de faire des trucs, mais essaie de produire en continu. Hop, petite touche recule, il te frappe, hop, le bouclier, on protège. Même si on sait que tu vas le gagner, c'est pas un problème. Mais être propre, voilà, produire, voilà, pas t'arrêter comme ça, comme un beugnet. Mais produire, c'est aussi escrimer à distance. C'est aussi, hop, tenter la touche et je me barre, tu vois, tranquillement. C'est pas attendre comme ça, planter comme un navet. Être gentil, c'est aussi toi travailler tranquillement. Tu sais que tu lui roules sur la gueule, donc t'as pas besoin de travailler ça. Mais t'as tellement d'autres choses à travailler. Le beugnet, absolument. Par exemple, l'amener au sol. On travaille la lutte depuis des semaines, voire presque des années maintenant, et tu t'as pas cherché à l'amener au sol une fois. Travaille! Diantre fichtre. Ah, j'ai fait planter le PC. Ah, c'est bon. Et on l'a pas forcé, il est venu, hein. Faut qu'il en ait pour son pognon. Allez, c'est la fin, allez-y. Ouch. Bah voilà, bien ça. Là, c'est plus intéressant. Voilà, tu vois, là, ton bouclier reste actif. Voilà, ça, c'est bien. Voilà, et tu vois, tu ne roules pas forcément beaucoup plus dessus, mais tu construis quelque chose, tu essaies de faire des choses. Tu vois? Voilà, reste, voilà, et hop, tu vois, boum, pam, pam. Hop, ça commence à se fluidifier, on comprend ce qui se passe. T'as le temps de prendre tes décisions. Oh, t'inquiète pas. Là, c'est ça, mais c'est impardonnable comme erreur, ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ben oui, tu vois la différence. Bunch, ouais, mais tu te viandes là-dessus, là. Yayou. Ah, c'est de la précipitation, absolument. T'inquiète pas, Dassoon Spark, je serai méchant avec toi à la leçon. Ne t'en fais pas. Voilà, toujours mobiliser des gens. Mais tu vois, t'es mobilisé des jambes, ton bouclier, il bouge. Si t'es immobile, bah, ton bouclier va moins bouger. Aussi bête que ça. C'est bête comme chou. Voilà, bah non. Heureusement qu'il s'est pris l'épée dans ses pieds. Hein. Tu contrôles pas son coude. Je parle en pro fight. Ah bah ça dépendra de ton adversaire. Effectivement, t'es un peu haut, tu replaces. Et là, ce qu'il faut que tu te redresses et que tu regardes là-bas, là. Là, regarde, là, tu fais tout en le regardant. Non, c'est pas bon, ça. C'est pas bon du tout.
Oui, j'ai une vraie peau de vache. Absolument. Là, que tu sois gentil, ça ne me dérange pas, tu vois, c'est normal. Tu vas pas lui déchirer là. Et encore, là, t'aurais pu, voilà, prendre le temps, plutôt que de te précipiter comme un gueudin, prendre le temps de te placer pour faire ch'touk, ch'touk sur la tête tranquille. Les pieds dans ses pieds, c'est une technique secrète. Lolilol. Voilà, bien le bouclier là. Voilà, tu vois, ton bouclier reste mobile. Moins bien le bouclier, tu t'adaptes pas à ce qu'il propose là. Voilà, là tu t'es adapté. Oui, pourquoi pas. Voilà, ça c'est bien. C'est très académique, mais c'est bien. C'est des choses que tu fais pas habituellement. Oh, en restant mobile. Et toi tu fais, oh déjà la fin. Oh. Bah, là, ce troisième round était beaucoup mieux. Du coup, t'as fait moins de frappes, t'étais plus... Et finalement, t'es pas plus fatigué que ça non plus. Et tu ne déchausses pas la gueule non plus. Tu construis tranquillement ton jeu, élément par élément. Et s'il y a besoin de durcir le ton à un moment donné, bah tu durciras le ton. C'est pas un problème. Voilà. Mais oui, c'est quand t'es fatigué. Pas mal, non, c'est français. Alors, je serais plus mesuré quand même, Anisette, mais ok. Mais effectivement, plus on est crevé, moins on fait de gestes inutiles. Donc mieux c'est. Plus le combat est propre. Ça c'est normal. C'est tout à fait normal. Oui, donc là, effectivement, voilà, il n'y a pas vraiment de doute à avoir. Tu sais qu'elle a voté rouge? Note clear avec 1 point. La méchanceté d'un homme. Bien. Ceci notera donc la fin du Pro Fight, les enfants. Merci d'avoir regardé cette vidéo extraite d'un live de l'Instant Prévost, des lives de live Prévoté tous les mercredis à 21 h sur Twitch, YouTube et Facebook. Si vous avez aimé cette vidéo ou si vous ne l'avez pas aimée, n'hésitez pas. Vous devez. Dans tous les cas, appuyez sur la cloche, vous abonnez à cette chaîne et commentez. Dites-nous ce que vous n'avez pas aimé. On se fera un plaisir de sans contre-tamponner le coquillard. En tout cas, à très bientôt pour de nouvelles aventures et des bisous. Ciao.